êtes jamais dit que la fantasy c'était toujours un peu la même chose? Un monde médiéval fantastique, de méchants orques, un seigneur des ténèbres, une animosité entre les elfes et les nains multiséculaire? Eh bien, il faut savoir que certains auteurs se libèrent de ce carcan. Ah, je n'ai pas de flèche. C'est un carquois, connard. Ah. C'est le cas de Téméraire, les dragons de sa majesté, un livre, que dis-je, une saga en 9 tomes de Naomi Novik, une écrivain. Oui, une écrivain. Ouais, si cela vous sied pas, tant pis. Naomi Novik est une écrivain américaine, diplômée de littérature anglaise et possédant une maîtrise en informatique. Bah oui, comme quoi on peut être un rat de bibliothèque et un as de l'informatique. Les bibliothécaires que je connais feraient mieux de s'inspirer de Madame Novik, si vous voyez ce que je veux dire. Et avant d'écrire, elle a participé au design et au développement du jeu Neverwinter Night, Shadow of Undertale. Eh mais c'est de la merde. Tout d'abord, Téméraire est une uchronie où les dragons servent d'armes aux humains depuis la plus haute antiquité. Si l'on fait abstraction de ces gros lézards volants, eh bien cet univers est assez semblable au nôtre et se déroule pendant la période napoléonienne, à cheval entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe. Comme on devrait s'y attendre pour toute œuvre anglo-saxonne, le grand méchant c'est Napoléon Bonaparte! Suce au roast beef, surtout leurs femmes. En résumé, l'histoire de ce premier tome, c'est la découverte d'un œuf de dragon dans un navire par le jeune aristocrate de la Navy, William Lawrence. Navire qui se prénomme d'ailleurs Téméraire. Coïncidence? Je ne crois pas. Et tout bascule lorsque l'œuf éclot et que le dragonnier décide de prendre Lawrence comme maître. En effet, les dragonniers suscitent à la fois l'admiration et le mépris du reste de la population. En même temps, ils ont quand même la maîtrise du ciel, les mecs. Et puis, à cette époque, il n'y a pas de défense aérienne. Du coup, lorsque la menace vient du ciel, qu'elle se présente sous la forme d'un lézard volant de la taille d'un B-59 qui peut cracher du feu ou de l'acide, naturellement, tu te chies dessus. Du coup, la population admire ces chevaliers du ciel, un des principaux remparts de l'Angleterre contre le vilain Napoléon, mais on a aussi un peu peur. Du coup, pour notre ami Lawrence, intégrer l'armée de l'air, c'est une forme de déchéance, puisqu'il doit quitter la Navy, où il est très bien intégré, si vous voyez ce que je veux dire. En résumé, pour la jet set de l'époque, la noblesse, si t'es aviateur, t'es trop chum. Eh mais attends, tu utilises le mot chum, toi? Ouais, bah faut vivre avec son époque, vous l'aurez bien compris. Notre héros sera partagé entre un monde des humains et ce tout nouveau monde des aviateurs dans lequel il se sent de plus en plus à sa place. Oh putain, on dirait trop un mime, frère. Et dans ce roman, les dragons ne sont pas de simples animaux, mais bel et bien des personnes à part entière, capables de parler et d'éprouver des sentiments. Des dragons qui parlent, putain! Du coup, au-delà de la lutte entre l'ennemi héréditaire français, se développe une relation drago-humain du même acabit que dans Eragon. Le bouquin, hein, parce que le film, c'est de la merde. Je t'aime, toi. À mon sens, ce roman est intéressant pour 3 raisons. La première, c'est que il y a des putains de dragons! Dragons qui parlent, et en plus certains sont encore plus intelligents que les humains! Désolé, j'aime les dragons. Deuxièmement, le fait que l'histoire se déroule à l'époque de Napoléon est plutôt original et semble tout à fait plausible. L'auteur parvient à retranscrire l'ambiance de cette époque et l'on se sent assez rapidement transporté dans cet univers. Moi, en tant qu'historien, je n'ai pas trouvé de gros problèmes. En même temps, vu ton niveau en histoire contemporaine... Après, cette histoire de canon à poivre qui apparaît plusieurs fois dans le récit, ça me laisse perplexe. Je sais qu'on mettait parfois de la grenaille, de petites billes de plomb dans les canons et les fusils, mais de là à mettre un condiment, ça me paraît un peu bizarre. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Et puis, j'ai découvert que c'était une invention de l'auteur. Glandu. Enfin, pour moi, ce qui est l'argument phare de ce roman, c'est bien entendu le background, le lore, le fluff qu'il y a derrière. En effet, les Européens ne sont pas les seuls à chevaucher des dragons. Chinois, Turcs, Mayas et nombre d'autres peuples ont leur propre élevage. Du coup, j'ai hâte de voir à quoi peut ressembler un dragon zoulou ou aztèque. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est important, il paraît. Partagez la vidéo, bande de bâtards. Excusez-le, il n'a pas pris ses cachets.